Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 21 novembre. Nous terminons la saison du Scorpion. Oui, mardi, le soleil passera aussi en Sagittaire. Il rejoindra Mercure et Vénus qui sont en train de se séparer. Oui, parce que là, ils sont encore en orbe, tous les deux. Donc, lundi, demain lundi, une très très belle journée. Nous terminons la saison du Scorpion avec un trigone entre le Soleil et Jupiter. Alors là, le mot-clé, c'est inspiration. Un trigone Soleil-Jupiter, c'est l'inspiration. Et en signe d'eau, c'est notre cœur qui va nous inspirer. C'est notre cœur qui va nous montrer dans quelle direction le Soleil brille, dans quelle direction Jupiter peut aller chercher ce que nous désirons. Le Soleil et Jupiter, tous deux régissent nos croyances, notre philosophie. Donc, c'est porteur de promesses, c'est porteur d'optimisme, c'est porteur de promesses d'abondance. C'est pour ça que c'est des transits optimistes. Soyez à l'écoute des messages demain qui peuvent être de véritables présages. Le cœur va s'exprimer, l'intuition va parler. Et surtout que Mercure sera à ce moment-là conjoint à Vénus à 7 degrés Sagittaire, le signe de dominance de Jupiter. Le signe où le Soleil aussi aime tellement se prélasser. Ah oui, je vous ai parlé de ça. Le Soleil est encore en Scorpion demain pour son trigone. Il est sur les derniers degrés du Scorpion. Parce que Jupiter, il est sur les derniers degrés des Poissons, il va repasser en Bélier. Ça va nous faire du bien, en Bélier. Donc, revenons à demain. Demain, donc, Mercure, conjoint à Vénus, à 7 degrés Sagittaire. Enfin, un nouveau cycle commence. C'est toujours un transit de très bon augure, les conjonctions Mercure-Vénus. Parce que ça apporte, comme le trigone, ça apporte un sentiment d'expansion, d'optimisme, de gratitude. Il vous sera beaucoup plus facile de voir le bien autour de vous, en vous, d'exalter cette notion de ce qui est bon, de ce qui est beau, de ce qui est... J'en reste toujours, je préfère dire lumineux que bien. Le bien avec un grand B, d'accord ? C'est un concept tellement majeur que parler de lumière est plus intéressant. Donc, en Sagittaire, une conjonction en Sagittaire, ça va nous encourager à explorer de nouveaux horizons, à partir à l'aventure, puisque c'est propre du Sagittaire. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces deux transits sont ensemble. Trigone Soleil-Jupiter, conjonction Mercure-Vénus en Sagittaire. Ça va susciter de bonnes dispositions d'esprit, de l'optimisme, de l'enthousiasme. L'optimisme et l'enthousiasme, on peut dire que ce sont les deux vibrations d'une conjonction Sagittaire de la tête avec le cœur, la tête Mercure et du cœur Vénus, se produisant le même jour qu'un trigone d'eau entre le Soleil, notre expression naturelle, et Jupiter, la planète qui nous pousse à être plus authentique, à être plus vrai, à être plus épanoui dans nos vies. Demain, nos cœurs devraient rayonner de bonne volonté. Faites-vous plaisir, restez à l'écoute des messages de la vie, des moments où c'est un trèfle à 4 feuilles qui atterrit sur vos genoux sans que vous vous en rendiez compte. Mère de miséricorde, comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il aura un effet sur les autres, même si vous n'êtes pas totalement conscient de cette réaction. Pour que la paix soit dans l'expression de votre pouvoir, nous appelons la mère de la miséricorde. Elle tempère votre grande énergie par la douceur, la gentillesse, la compassion et la sollicitude. La déesse Kuan Yin vous offre en cadeau les qualités de la miséricorde pour vous encourager à la cultiver dans vos relations aux autres ainsi qu'envers vous-même. Prière à la Mère de Miséricorde. Mère de Miséricorde aimée de mon âme, votre nectar offre une paix et une joie indicibles. J'ouvre mon cœur à cette paix et à cet amour infini que la grâce de Kuan Yin me fait atteindre. Om Mani Padme Hum. Guérison, une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Passion, amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force. Un cadeau
Une nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle. Abandon. Il y a quelques jours déjà, on avait eu un as et je disais, tiens, ça c'est nouveau, on a des as qui sortent. Et bien là, on en a eu 3. On a 2 as de bâton et un as d'épée. L'heure est aux grandes décisions, l'heure est aux grands choix. Et on retrouve la thématique de la semaine écoulée, c'est-à-dire que nous voulons prendre un nouveau départ. Ça c'est très beau, ça m'a beaucoup frappé. On avait le 8 d'épée au dos à ce moment-là. Le chevalier de coupe, le 7 de bâton et le 8 de coupe. Ici, on décide de s'offrir la guérison. On décide, mère de la miséricorde, de laisser le passé derrière soi, de pardonner ce qu'il y a à pardonner, d'oublier ce qu'il y a à oublier, et de ne conserver que ce qui réellement nous sert de moteur dans la vie. Le moteur dans la vie, c'est 4 de bâton, c'est l'as de bâton. C'est des choses qui nous rendent heureux, qui nous relient à notre environnement, qui nous relient à notre vie de manière plaisante. On a 2 reines aussi. La reine de coupe, la reine de bâton, on a le chevalier. Mais surtout, on a la papesse, l'ermite et la transformation. Le jugement aussi. Le jugement. Le chariot. Le chariot, c'est l'appel qui retentit. Notre cœur, il a envie d'aller de l'avant. Il veut passer à autre chose. Il veut tenter de nouvelles aventures. Là, ce qui est bien avec le 4 de bâton, puis l'as de bâton et la reine de pentacle au milieu, c'est nous lâchons prise parce que nous avons décidé de mettre en œuvre meilleur, de vivre meilleur. Et c'est dans nos relations en tout premier lieu. Le 3 d'épée, ici au dos, ça parle de toutes les souffrances passées. Mais la papesse, la justice, l'as d'épée, à présent, nous pouvons trancher avec cette époque-là de notre vie. Elle est terminée. Elle est terminée parce que nous estimons que le moment est venu de faire les choix qui comptent, de faire les choix, transformation, ermite, qui vont nous faire progresser. C'est un excellent tirage. Un tirage pour laisser parler sa passion, en tout premier lieu. C'est un tirage qui fondamentalement décide qu'il y a mieux, qu'on y a droit. Ça aussi, tiens, chevalier de coupe au départ, page de coupe à l'arrivée. Mais le page de coupe, il est sur l'ermite ici. Ça, c'est l'action nécessaire à un progrès. Et ici, c'est parce qu'il s'agit de renouer avec nous-mêmes. En nous offrant cette libération, ce lâcher-prise, cette guérison, en décidant que dorénavant, nous allons passer en pensée en termes de passion, forcément, nous nous alignons sur ce que nous sommes intrinsèquement. Le page de coupe, alors c'est vrai que je vous parle souvent de lui comme le rêveur, comme l'appel à réaliser nos rêves, mais dans la progression des pages, c'est le plus... Bon, déjà c'est le plus idéaliste, ça vous l'avez compris, mais j'ai envie de dire c'est le plus enfantin. Parce que le page de coupe, justement, comme il vit dans ses rêves, il n'est pas connecté à la réalité, et c'est la part de nous la plus enfantine, la plus pure et la plus préservée. Désolée pour la machine à laver. Je pensais qu'elle serait finie et j'ai un rendez-vous cet après-midi, je ne peux plus attendre. J'ai au-dessus, ils ont percé toute la matinée. Et le tirage, là, il m'emballe. On a la justice qui, chez Dorine Virtue, vous le savez, c'est l'énergie du 8. Ici, on a le 8 de bâton. C'est une carte d'action rapide. Le cœur, il a envie de s'exprimer en avançant, concrètement, en suivant le chemin dont il a à nouveau entendu l'appel. Le page de coupe sur le jugement et sur le 8 de coupe, c'est pour bien dire qu'il y a un nouveau départ. On a renoué avec la part de nous qui n'a jamais été abîmée. C'est là que se situe la victoire d'ailleurs, et ainsi dans la mer de miséricorde. Dans une certaine mesure, il conclut ce que l'on a vécu ces derniers jours d'après les cartes. C'est-à-dire que c'est le 6 de coupe ici. Nous voulons créer une nouvelle harmonie autour de nous et nous savons que ça va nous amener à changer un certain nombre de choses dans notre relation. C'est la principale difficulté ici. Comme il y a une guérison, il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Et l'une des choses sur lesquelles nous allons lâcher prise, c'est notre rapport aux autres. C'est la façon dont nous avons toujours agi par rapport aux autres. Parce que nous sommes décidés, l'as d'épée sur le jugement, la justice,
sur la transformation, nous sommes décidés à voir les choses changer. C'est un appel intérieur. Hein. C'est un appel intérieur. Le 8 ici, 8 de coupe, justice, 8 de bâton, c'est pour dire que cette journée, elle est... Disons qu'il y a des... Il y a des choses qui vont être terminées dans votre esprit. Ça peut être l'effet de la conjonction, hein, Mercure-Vénus, c'est-à-dire que allégoriquement, Mercure et Vénus qui font une conjonction, notre cœur et notre tête s'entremêlent, et forcément il y a des choses qui s'éclairent. C'est-à-dire que quand vous parlez des mêmes choses, deux choses, on va dire deux univers se rencontrent et s'entremêlent, forcément, il émerge quelque chose, il émerge une nouvelle sagesse, une nouvelle connaissance. C'est très sagittaire tout ça. On a une énergie qui est très sagittaire, qui plus est, parce que le soleil en scorpion, il est trigone avec Jupiter en poisson. Le soleil est en train de terminer son transit en scorpion, et pour Jupiter, ça y est, il met un point final au poisson, il y reviendra dans 12 ans, mais d'ici là, on a une douzaine d'années devant nous de tranquillité. Et il y a certaines de nos relations, enfin, en tout cas, on va transformer certaines dynamiques. Et sans doute certaines relations aussi. Et ici, on a envie de rompre avec les choses qui ne nous rendent pas heureux. Il est excellent à tous les niveaux, ce tirage. Vraiment. Parce que ça part d'un endroit pragmatique. L'ermite, la reine de Pentacle. Mais c'est le cœur qui dicte la voix. On va regarder les oracles. Alors, les cartes, elles confirment, elles exaltent même cette notion de guérison miséricordieuse qui nous permet de nous tourner vers nos passions. La notion de guérison, elle est ici. Elle est ici et ici. Nous revenons à nous-mêmes. C'est tout à fait le mouvement qu'on a avec l'ermite et le page de coupe ici. Ici, c'est l'ermite. Hein. No Place Like Home, c'est vraiment une carte qui souligne, c'est pour ça qu'on a la spirale ascendante dans le fond, c'est pour ça que le petit personnage ici transporte sa maison et que la lumière vient de la maison parce que c'est une carte d'ermite. C'est une carte où il y a des choses que l'on sait profondément, c'est l'expression d'une authenticité cette carte. Et avec la carte de guérison, la carte yin par-dessus, c'est la même idée, celle que cet ermite ici, il a renoué avec ce qu'il y avait de meilleur en lui. Ce qui réveille ses espoirs et ses rêves. Le chariot. Et c'est le mécanisme qu'on a ici. La guérison qui est en cours, la transformation qui est en cours, elle vous met au carrefour de votre vie. Elle vous permet de tourner le dos à une époque difficile, le 3 d'épée, et d'en sortir victorieux. Peut-être que la miséricorde même se trouve ici. Parce qu'à la question pourquoi, les cartes répondent parce que. Il y a une prise de conscience de ce que sont les choses, de ce que sont les faits, de ce qui a été. Et ça permet d'aborder sereinement ce qui sera. Un Finnish Symphony sur Treasure Island, ça aussi c'est très intéressant. Ça nous ramène à cette vibration de justice. Papesse, justice, as d'épée, ermite. Il y a quelque chose qui est accompli, il y a quelque chose qui est compris. Et non seulement maintenant, nous savons que nous attirons ce à quoi nous dédions notre attention, mais nous sommes en pouvoir d'enfin pouvoir
dédier notre attention à ce que nous voulons attirer. Parce que c'est finalement ça qui était... c'est ce pendule là qu'on a traîné pendant longtemps. Les chemins étaient bloqués. Et comme je l'ai dit, hein, je l'ai dit dans les tirages défis, dans pas mal de tirages défis, j'ai fait ce constat. Il y a des routes qui se débloquent. C'est pas forcément celle qu'on aurait voulu. Il y a des fois, il y a des signes, j'ai dû leur dire, bon, c'est toujours pas la route que vous voulez, mais il y a d'autres routes qui sont en train de se débloquer et qui sont tout aussi prometteuses. Donc regardez mieux autour de vous, regardez plus autour de vous et n'abordez pas les choses avec défaitisme. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. N'abordez pas les choses avec défaitisme. Oui, à une époque c'était mieux parce que vous faisiez d'une manière, parce que vous pouviez faire de telle ou telle chose. Il va falloir admettre ce qui a changé. Et libérer la nouvelle personne que vous êtes devenue. Parce que ce qui est bien, c'est que quand on vit un processus de guérison, quand on vit des difficultés, quand on se remet en question, quand on se livre à une introspection, quand on se pose les bonnes questions, on finit par trouver les réponses. Et les réponses, ce sont des jalons. Ce sont des jalons pour mieux appréhender les choses, pour mieux les aborder, pour mieux négocier avec les événements. C'est la victoire hein, qui est visée. La carte de la passion aussi est intéressante. Parce que c'est vrai que quand on parle de passion, on a la vision de cette femme. On a la vision de quelque chose d'amoureux, d'enflammé. Mais fondamentalement, une passion, c'est quelque chose qui vous passionne, et tout peut vous passionner. Il y a des gens qui sont passionnés par les papillons, il y a des gens qui sont passionnés par les plantes en général, certains par certaines plantes en particulier, il y a des gens qui sont passionnés par les timbres, il y en a qui sont passionnés par les trains, d'autres par les routes. Nous avons tous des passions. C'est comme les dons et les compétences, ça vient, c'est comme ça. Parfois avec une psychanalyse, on peut découvrir pourquoi cette passion-là, mais est-ce que c'est vraiment si important si c'est une passion qui est gratifiante, qui est ce qu'elle doit être. Une passion, ça doit être un moteur, une passion. Et c'est comme ça qu'on déverrouille les choses. C'est en prenant conscience que ce qui doit être un moteur dans nos vies, c'est nos passions. C'est pas nos échecs, c'est pas nos regrets, c'est nos passions. Nos regrets doivent nous pousser justement à mettre en œuvre nos passions. C'est le carburant de départ. Quand vous lâchez prise, ça je le dis assez souvent, et là l'image est très juste, le 8 de coupe ici, c'est le 8 de coupe qui libère tout le reste. C'est le 8 de coupe qui libère la transformation. Parce que jugement à un moment donné, miséricorde. Je vais m'accorder. La miséricorde, c'est une notion, alors elle est très religieuse, elle est très connotée religieuse, mais c'est parce que c'est l'expression la plus élevée. D'ailleurs, c'est l'expression la plus élevée de Neptune. Neptune en poisson, qui fait la leçon à Jupiter depuis qu'il est en poisson. La miséricorde, c'est un lâcher-prise total. C'est accepter les choses telles qu'elles sont et ne jamais les remettre en cause. C'est admettre, quoi qu'il arrive, c'est l'expression la plus élevée d'amour inconditionnel. Quand vous êtes quelqu'un de miséricordieux, n'a même pas demandé pourquoi. Il est justement parti du principe que la vie, votre karma, vous ont fait aimer les trains plutôt que les libellules. La miséricorde, c'est une vibration extrêmement élevée parce qu'il y a une notion de repos avec la miséricorde. Alors ça, c'est vrai que culturellement c'est très catholique, mais quand vous vous penchez sur d'autres religions, vous vous apercevez que c'est commun à toutes les religions. D'ailleurs, la miséricorde est souvent, dans les religions, elle est souvent de droit divin. C'est pour ça qu'il y a des religions qui vont dire à leurs croyants que la miséricorde est divine et que seul Dieu peut leur pardonner. Mais il y a une notion de repos, de répit après la miséricorde. Et c'est le soulagement qu'on éprouve quand on lâche prise.
c'est la guérison profonde. C'est par exemple la litanie de la peur, c'est-à-dire que tant que vous portez le poids de quelque chose, ça empêche d'être ce que vous êtes. Dans la litanie de la peur, c'est très clair, dans ces phrases que je vous ai marquées il y a quelques jours de Frank Herbert. Tant qu'il y a de la peur, ça crée une boule en vous. Et à l'endroit où il y a la boule, vous ne pouvez rien mettre. Et plus la boule grossit, et plus ça, vous êtes empli de peur. Mais où se trouve la passion? La passion, elle est poussée dans les coins, elle disparaît. Et la miséricorde, c'est vraiment ce moment où on va lâcher ce genre de sentiments négatifs. Où on va admettre que avoir peur en permanence, se sentir coupable en permanence, ce ne sont pas des sentiments normaux, que ce ne sont pas des sentiments sains. Ce jour-là, je vous l'ai dit en rigolant, il y en a une de vous qui m'a envoyé un message parce que ça l'a interpellée. Si quelque chose ou quelqu'un vous fait peur, vous terrorise dans votre vie, il faut vous en éloigner tout de suite, que ce soit une personne ou une situation. Il faut créer un schéma de rupture, il faut qu'il y ait cette as d'épée. Ça suffit, je ne le tolère plus, je ne le veux plus, parce que ce soit une dynamique, une situation, ou que ce soit une personne, si elle génère de la peur chez vous, c'est toxique. La boule est en train de grossir, et elle va finir par vous étouffer. Mais la personne, elle fait en sorte que cette boule grossisse. Donc il faut, pour reprendre le contrôle là-dessus, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, et comment vous pouvez supprimer cette négativité de votre vie, il faut vous éloigner de la source de la peur. Il faut réellement l'apprendre, la regarder et dire, bon, toi, qu'est-ce qui te nourrit? Si c'est une personne, il faut exclure cette personne de votre vie. C'est très dur à dire, mais il faut commencer par ça. Pour voir si la peur, elle va revenir à des proportions normales. Pour voir s'il y a des personnes qui vont se tourner vers vous et vous dire « Ah ben ça y est, tu te réveilles ?» Parce que la peur est quelque chose qui annihile notre réflexion. Vous ne pouvez pas réfléchir quand vous avez peur. Vous êtes un animal pris dans les phares d'une voiture. Et si c'est un sadique qui est au volant, il va faire en sorte de vous terroriser, c'est-à-dire que vous allez être l'animal qui court devant la voiture. Seulement, vous n'êtes pas un animal, vous êtes un être humain. La personne qui est dans la voiture est un être humain, il faut lui faire face. Il faut faire un pas de côté, il faut sortir de sa trajectoire et il faut le regarder passer. Non mais c'était toi. Et il faut faire appel, et là donc mon image est très bonne, il faut faire appel à des personnes compétentes. Que ce soit la justice, que ce soit des thérapeutes, quelle que soit la forme de thérapie dont vous avez besoin. Parce qu'il y a des personnes, simplement avoir un coaching pour savoir dire à quelqu'un qui par exemple, moi j'ai connu une personne qui était comme ça, quand moi-même je me suis soignée, et elle m'a expliqué toute sa vie elle était harcelée. Elle n'arrivait pas à dire non, et les gens le savaient, et elle était harcelée de toutes parts, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle était toujours en train de rendre des services, elle était la boniche familiale déjà dans un premier temps, et après même ça a persisté. Elle a eu plusieurs emplois, elle finissait par craquer, parce qu'elle finissait à faire le travail de ses collègues. Et en plus, les fois où elle disait « Ah ben non, attends, écoute, je peux pas le faire, ton truc là, occupe-toi de ton dossier, boucle-le », elle était méchante. Elle était méchante. Quand elle a essayé de poser des limites, elle était méchante. Et c'est là qu'elle a pris conscience, attends, je suis pas méchante. Il y a des limites à ce que je peux faire. C'est bien beau d'être idéaliste, d'avoir 25 ans et d'être idéaliste, mais il y a des limites à ce que je sacrifie, à ce que je donne. Demain, c'est une guérison profonde, donc c'est une occasion qui vous est offerte. C'est une occasion de cesser d'être dans les phares de la voiture.
de sortir de cette trajectoire définitivement. De réellement reprendre les choses en main à votre manière. Ça ne va pas se faire tout seul, ça ne va pas se faire tout de suite. Mais il s'agit de prendre les rênes. Il s'agit de le faire, j'ai envie de dire fièrement, oui, fièrement. En étant fier de soi, en étant fier de ce que vous avez accompli, et en étant bien décidé à faire mieux, à faire plus grand, plus beau, et pour le reste, vous ne pouvez rien y changer. C'est un excellent tirage à tout point de vue. J'appréhendais un peu les énergies sur cette journée-là, mais c'est un excellent tirage à tout point de vue. Il y a quelque chose qui se libère. Et en plus, lundi, moi j'aime bien quand les lundis commencent comme ça. Je me dis, bon, vu que j'ai une très grosse semaine, avec un peu de chance, ça va me faire du bien. Tout démarrer du bon pied lundi. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.